And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying or something, but they were just in denial. Bienvenue sur WatchMojo, c'est Axel et aujourd'hui je vous présente notre top 10 des jeux vidéo qui abordent des sujets sérieux. First time we see each other in 10 years, and it's hi, Tyler. Oh, sorry, It's fine, Allison. You see a rainbow in a pebble? I'm here, Manju. Have another pancake. Pour cette liste, on va s'intéresser au moment où les jeux vidéo ont décidé d'aborder des sujets de la vie réelle. Dites-nous quel a été le plus frappant pour vous. Et c'est parti pour le top 10. Numéro 10, la dette, dans Kentucky Route Zero. Dans ce jeu indépendant trop rarement salué, le trio de développement Cardboard Computer a décidé de mettre le doigt sur la dette et ses effets aux États-Unis. Le morceau du Kentucky dans lequel se déroule le jeu a été repris par la Consolidated Power Company, qui a laissé pourrir les communautés qu'elle possède désormais. Tous les habitants du Kentucky sont redevables à la compagnie d'électricité, et les effets insidieux de la dette et de l'insécurité financière sont les principaux thèmes du jeu. Tout le monde a du mal à joindre les deux bouts, et les créateurs du jeu ont dit plus d'une fois qu'il s'agissait d'une réponse à la grande récession et au crash financier de 2008. Numéro 9, l'économie du travail dans Cloudpunk. Oh, thank God. This will change everything. Where do I sign? Des millions de travailleurs dans le monde font désormais partie de la gig economy, où ils sont des entrepreneurs indépendants qui n'ont pas les mêmes droits que les employés à temps plein. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un arrangement controversé, ses partisans affirmant qu'il offre liberté et flexibilité aux travailleurs, tandis que d'autres le jugent injuste. Cloudpunk s'attaque directement à ce problème. Vous incarnez Rania dans la métropole cyberpunk de Nivalis, lors de sa première nuit de travail en tant que chauffeur-livreur pour la société Cloudpunk, à peine légale. Rania est entraînée dans un monde de conspiration et de conditions de travail précaires à la Blade Runner, dans un commentaire clair sur le travail moderne. Perhaps I'll be an executive at one of those big corps. Hiring and firing. I would love to fire a human one day. Numéro 8, l'immigration dans Papers, Please. Dans le pays brutal et anti-individualiste d'Arstotzka, c'est votre travail de surveiller la frontière et de décider qui peut entrer. Si vous ne traitez pas assez de personnes rapidement, vous ne pourrez pas nourrir votre famille et garder les lumières allumées. Le jeu commence de manière assez simple, mais au fil du temps, des règles de plus en plus arbitraires sont ajoutées, vous donnant plus de documents à fouiller pour décider si les gens ont une raison légitime d'entrer dans le pays ou s'ils sont des fraudeurs. C'est un jeu sur la difficulté d'immigrer et sur la vie sous un régime autoritaire, car vos décisions peuvent permettre ou empêcher divers incidents violents. Numéro 7, problème domestique dans Among the Sleep. Okay, sweetie. Be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Les querelles conjugales du point de vue d'un petit enfant nommé David sont au premier plan dans Among the Sleep, qui montre comment même les jeunes enfants comprennent quand quelque chose ne va pas dans leur vie de famille. L'histoire commence de manière assez simple, mais les choses se détériorent rapidement, car vous êtes obligé d'explorer une version cauchemardesque de votre maison. Cela montre à quel point une maison ordinaire peut être effrayante pour un enfant qui se sent totalement seul au monde et qui pense que c'est à lui de sauver les personnes qui sont censées s'occuper de lui. Malheureusement, ce type de traumatisme est quelque chose que beaucoup peuvent comprendre. Numéro 6, homophobie dans Gone Home. And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying or something, but they were just in denial. Après avoir passé un long moment à voyager en Europe, Katie Greenbriar revient dans sa maison familiale pour constater que tout le monde a disparu. Elle explore la maison et finit par découvrir l'histoire de sa jeune sœur, Sam, qui accepte sa sexualité après avoir rencontré une fille nommée Lonnie, dont elle tombe amoureuse. Situé dans les années 90, le jeu montre Sam luttant à la fois pour comprendre comment elle s'identifie et pour que ses parents homophobes le comprennent aussi. Il s'avère finalement que la maison est vide parce que Sam et Lonnie se sont enfuis ensemble. Gone Home aborde de manière experte ce que l'on ressent quand on est LGBTQ+, et que les personnes les plus importantes de notre vie ne nous acceptent pas.
And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Numéro 5, les sans-abri, dans Yakuza Like a Dragon. Here we go where? I said I'd teach you how to make money, didn't I? Watch closely. This is how we do it. Les jeux Yakuza ont toujours abordé des sujets sérieux en leur cœur, et Like a Dragon poursuit cette tradition. Après avoir passé 20 ans en prison pour un meurtre dont il s'est rendu responsable, Ichiban Kasuga est enfin libéré. Mais il est abattu et apparemment laissé pour mort par le patriarche de sa famille Yakuza. Il se réveille dans un camp de sans-abri après avoir été soigné par l'infirmière Nanba et se retrouve confronté aux réalités de la vie dans la rue. Mais Like a Dragon humanise les sans-abri d'une manière que beaucoup de médias ne font pas. Ce sont de vraies personnes qui font des efforts incroyables pour gagner leur vie, dans une société hostile qui préférerait oublier leur existence. By the way, you'll have to take the stitches out by yourself when it's healed. Numéro 4, droit des transsexuels dans Tell Me Why. We saw our file. We know about social services. Why? Why did you turn your back on her? Autre jeu épisodique et narratif de Dontnod Entertainment, Tell Me Why a marqué un tournant dans la représentation des transgenres en 2020. Les personnages principaux sont les jumeaux Ronan, Allison et Tyler, dont le dernier est transsexuel. Et il est également interprété par un comédien trans, August Hayden Black. Le jeu présente les problèmes des transgenres de manière simple mais nuancée, en montrant Tyler alors qu'il doit expliquer son identité aux habitants de sa petite ville natale d'Alaska. Les jumeaux luttent également pour accepter le rôle qu'ils ont pu jouer ou non dans la mort de leur mère. Et bien sûr, comme il s'agit d'un jeu Dontnod, ils ont aussi d'étranges super-pouvoirs. I'm open to getting there. But it's gonna take some time before we're a big happy family. I respect that. Numéro 3, inégalité des revenus dans Fallout New Vegas. And I suppose they want me to help see that happen? That seems pretty reasonable. This is bullshit. La série Fallout a toujours eu beaucoup à dire sur la place de l'Amérique dans le monde. Cela n'a jamais été aussi clair que dans New Vegas. Parmi les sujets abordés dans ce jeu figurent l'esclavage, la toxicomanie et les dangers liés à la tentative de recréer des sociétés de l'ancien monde qui se sont effondrées de façon spectaculaire. Mais il s'intéresse aussi à l'inégalité des revenus, à travers la disparité entre le Strip et Freeside. Le Strip a été protégé par les bombes nucléaires et est maintenant entouré de murs, avec des passeports coûteux nécessaires pour entrer et les casinos restaurés à leur gloire d'avant-guerre. Freeside, en revanche, possède tout l'hédonisme qui fait la réputation de Vegas, mais c'est un bidonville qui manque de tout, sauf d'alcool pour ses citoyens marginalisés. Thugs and thieves are always looking for a victim, and the local families are just sitting back making caps on the mess. Freeside is in dire need, but no one has been man enough to step up. The followers can only do so much to stem the tide. Numéro 2, le cancer dans That Dragon Cancer. Oh, guys, give Joel some bun. Mom, he threw the whole piece. Well, Isaac, you gotta give him little pieces. He doesn't understand. Cette maladie a touché tout le monde d'une manière ou d'une autre, que l'on en ait souffert soi-même ou que l'on connaisse quelqu'un qui en a souffert. Mais les maladies, en particulier en phase terminale, restent incroyablement difficiles à aborder. Le jeu a été principalement créé par Ryan et Amy Green, en souvenir de leur jeune fils, tragiquement décédé d'un cancer en 2014. C'est un jeu déchirant à jouer, qui vous donne une petite fenêtre sur ce qu'a été pour Ryan et Amy d'élever Joel et de le perdre à l'âge de 5 ans. Ce jeu lourd de conséquences et d'émotions changera à jamais votre façon de voir la vie et la mort. You see a rainbow in a pebble? I'm here, Andrew. Have another pancake. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Vous avez l'option d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes les vidéos. Si vous êtes sur téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et notre numéro 1 de cette liste est le racisme dans GTA San Andreas. So you must be Sweet's bro, huh? He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back, so here, this should do the trick. Bien que ces parodies ne soient pas toujours réussies, la série GTA a toujours eu pour but de critiquer l'Amérique moderne. Que ce soit en tournant en dérision la télé-réalité, en se moquant des PDG de la Silicon Valley ou en discutant de la corruption policière. Mais malgré le caractère exagéré de GTA, ce n'est pas sans mérite ni sans nuance.
Sa représentation des inégalités raciales dans San Andreas n'est pas parfaite, mais pour un jeu AAA de l'époque, elle était vraiment rafraîchissante. CJ reste l'un des rares personnages principaux noirs dans un jeu vidéo grand public. L'histoire traite des gangs et de la drogue, certes, mais aussi de la façon dont la société peut provoquer l'apparition de ces crimes. This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Vous avez envie de plus de contenu sur le thème du jeu vidéo? Jetez un coup d'œil à cette vidéo sur Mojo Plays et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir écouté et à la prochaine!